Un barrage, c'est souvent tout à la fois une aubaine et une catastrophe en proportion variable. Voyons aujourd'hui ce qu'il en est pour le barrage du Châtelot. Le barrage est situé sur le Doubs, rivière qui coule ici à cheval sur la frontière franco-suisse entre le département du Doubs et le canton de Neuchâtel. Il n'a pas toujours été là. Avant sa construction, terminée en 1953, le Doubs coulait tranquillement au fond d'une vallée faite de pierres et de sapins. En 1906, on parle déjà de construire un barrage à cet endroit, alors que la rivière compte de nombreuses installations de production électrique au fil de l'eau. En 1932, une convention est signée entre les deux pays et en 1947, peu après la fin de la guerre, une concession est octroyée à une société binationale. En 1950, les travaux démarrent et on commence par déboiser tout ce qui sera ensuite noyé. C'est la principale atteinte au paysage. Puis, on dynamite. Des deux côtés de la rivière, c'est un énorme chantier qui durera 3 ans avec la construction du barrage proprement dit et celle de l'usine du Torret, lieu de production d'électricité situé à quelques kilomètres en aval. À l'époque, aucune considération écologique, tout juste le vague désir de laisser quelque chose à voir aux touristes une fois le chantier terminé. Côté suisse, un funiculaire est mis en place pour transporter hommes et matériel vers le chantier de l'usine. C'est l'un des plus raides du pays avec une pente de plus de 100%, soit 45 degrés en certains endroits. L'eau retenue dans le barrage forme le lac artificiel de Moron. Sa retenue maximale de 16 millions de mètres cubes, soit 16 milliards de litres, sert à produire de l'électricité à la demande. Le barrage turbine notamment en fin de matinée lors de pics de consommation, pour autant que le niveau du lac le permette. Car parfois, comme en été 2018, celui de la rivière et des lacs est si bas que plus rien n'est possible, comme en témoigne ici le lac des Brenets à quelques kilomètres en amont. L'usine est sur la rive suisse de la rivière, ses 4 turbines principales produisent environ 100 gigawattheures par an, soit à peu près la consommation de la ville de La Chaux-de-Fonds, ville située à moins de 10 km du barrage. Depuis 2005, une petite turbine sise au pied du barrage produit de l'électricité en sortant 2 mètres cubes par seconde. Cela permet de fournir un peu plus d'eau de manière continue à la rivière, car la production irrégulière a une énorme influence sur le débit qui peut atteindre jusqu'à 44 mètres cubes par seconde, même si le démarrage et l'arrêt se font par paliers. En fonction des périodes de production d'électricité, la quantité d'eau en aval du barrage peut ainsi varier énormément au cours d'une journée. Cette différence n'est pas sans conséquence sur la faune et la flore, particulièrement sur les poissons, qui peuvent se retrouver piégés dans des eaux peu profondes, parfois à tel point qu'ils se retrouvent en danger de mort. L'impact sur le Doubs est notable, également en ce qui concerne les microsédiments qui sont relâchés en forte quantité lors du turbinage. Entre exploitants du barrage, protecteurs de l'environnement, pêcheurs et consommateurs d'énergie, il n'est pas facile de trouver une position commune. Cela sera pourtant nécessaire car la concession se termine fin 2028 et le pouvoir politique, tant français que suisse, aura lui aussi son mot à dire.